Wafa Assurance vous présente Automoto. Réconcilier les véhicules tout-terrain avec la nature, telle est la nouvelle devise de la marque Land Rover qui s'engage à électrifier l'ensemble de sa gamme. Il s'agit d'un ambitieux programme et à la mesure de cette ambition très bien construit, selon une progression qui consiste à atteindre l'objectif d'une version électrique pour chaque modèle produit d'ici jusqu'à 2020. Plus surprenant encore, le programme à peine fut-il annoncé au salon de Francfort, le constructeur anglais dégaine d'ores et déjà les deux premiers véhicules hybrides de son histoire, le Range Rover et le Range Rover Sport. Land Rover a donc décidé de doter ces deux véhicules du tout nouveau groupe motopropulseur hybride rechargeable. Le Range Rover Sport porte ainsi la nouvelle désignation P400e. Techniquement, il associe le 2 litres de 300 chevaux, déjà vu sur le capot de la Jaguar F-Type, à un moteur électrique de 85 kW. Sans surprise, le mariage thermoélectrique accouche d'une puissance indéniable, soit 404 chevaux pour un couple de 640 Nm. Avec à la clé des performances inédites, le 0 à 100 est avalé en 6,7 secondes, il faut avouer que seuls les Range équipés du tonitruant V8 5 litres peuvent prétendre à de meilleures performances. Autre prouesse et non des moindres, le P400e peut être conduit en mode tout électrique sur une distance de 51 km, à condition de ne pas dépasser la vitesse de 140 km/h. Le mastodonte anglais revendique alors un appétit de moineau, soit 2,8 litres au 100 en cycle mixte. Discret, le connecteur de recharge est caché derrière le logo situé sur le côté droit de la calandre. Avec la borne rapide, 2h45 suffirait à recharger complètement les batteries, tandis qu'avec la prise domestique ordinaire, l'opération nécessitera 7h30. Sur le plan stylistique, sa carrure trop statutaire prend quelques discrets coups de griffe inspirés du Range Rover Velar, le tout dernier né de la marque qui vient de faire un débarquement spectaculaire sur le marché marocain. Dans le détail, on distingue le nouveau bouclier avant redessiné avec des entrées d'air plus larges et surtout l'apparition d'une nouvelle signature lumineuse à LED. À bord, là encore, on retrouve les fonctionnalités inaugurées par le Velar, à l'image du Touch Pro Duo qui gère intuitivement les systèmes d'infodivertissement à partir de l'écran tactile 10 pouces, ainsi que le nouveau combiné d'instrumentation dont l'affichage devient entièrement numérique. Enfin, il faut signaler que l'absence de station de recharge disposant de bornes spécifiques constitue toujours un obstacle à l'importation de ces véhicules électriques et hybrides. Mais la prolifération de ce genre de véhicules sur notre marché conduira inéluctablement à résoudre ce problème. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.